Donc, bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique sur les certitudes du croyant, telles qu'enseignées dans la première épître de Jean. Je vous encourage à tourner dans la première épître de Jean. La certitude, la conviction, l'assurance quant à la volonté de Dieu pour son enfant et quant au plan du Seigneur pour son Église. Et Jean, l'apôtre de l'amour, parle de beaucoup de choses, qu'on va encore parler de l'amour ce soir, mais il parle surtout de cette certitude, de cette assurance. Il parle du fait qu'il faut avoir des convictions qui nous accompagnent. Dieu est fidèle, Dieu ne change pas, il est un rocher solide sur lequel on peut construire notre vie, mais il nous demande d'avoir des convictions bibliques pour rester attachés à sa volonté. Ce soir, on continue à considérer l'amour fraternel, l'amour entre les enfants de Dieu, l'amour envers ceux qui connaissent la grâce de Dieu. On continue à analyser ce besoin-là de marcher dans l'amour, comme les Écritures nous enseignent, pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans un épisode précédent, on avait intitulé cette vérité-là « La certitude de l'amour dans l'Église de Jésus-Christ ». La certitude de ce besoin-là d'amour. Et quand on vient à l'Église, on ne vient pas juste pour recevoir, on vient aussi pour donner. Galates 5,13 nous dit qu'on vient par amour pour se rendre serviteurs les uns des autres, pour mettre au service des autres les dons que Dieu nous a donnés, pour être des membres actifs du corps local, et être une bénédiction pour tous par la grâce de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse continuer cette idée-là de l'amour, mais surtout dans l'enseignement de notre passage, qu'on puisse voir un peu plus pratiquement c'est quoi l'amour pour les chrétiens. Un peu plus terre à terre, comment on peut aimer les enfants de Dieu alors qu'on cherche à suivre le Seigneur dans ses voies, alors qu'on désire être sincère dans cet amour-là tel qu'enseigné dans les Écritures. Et si on veut le faire, il faut que le Seigneur nous aide à comprendre. Il faut qu'il illumine notre intelligence et nous permette de saisir comment est-ce que je peux mieux aimer les enfants de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Ce discernement spirituel dans la pratique de l'amour, j'aimerais vous dire, c'est tellement important. On a dans notre société un concept de l'amour qui est souvent faussé, que l'amour, c'est juste un sentiment. On va parler de l'amour romantique dans deux personnes qui se fréquentent, deux personnes qui sont fiancées, qui un jour vont débuter leur vie conjugale. Là, il y a beaucoup de sentiments qu'on va parler. Oh, ils s'aiment tellement tous les deux. Hein, ils n'arrêtent pas là, de se regarder, ils n'arrêtent pas de désirer être ensemble. Là, on va voir ce concept-là de l'amour, puis c'est certain qu'il y a plusieurs sortes d'amour dans les Écritures. Et ce soir, on va voir un amour pratique qui fait de nous de bons serviteurs dans l'Église de Jésus-Christ, avec un discernement qui nous permet d'être honnêtes envers les chrétiens. Regardez avec moi ce soir, dans Philippiens chapitre 1. J'aimerais juste vous montrer cela dans l'enseignement biblique, que c'est tellement important qu'on puisse grandir dans notre amour et dans notre compréhension de ce qu'est l'amour qui plaît à Dieu. Et dans Philippiens chapitre 1, vous le savez, dans mon enseignement, quand je parle de Philippiens chapitre 1, souvent je vais me tourner vers le prochain livre qui est le livre aux Colossiens et aussi au chapitre 1 parce qu'ils sont très parallèles, ils sont très similaires. On va aller voir les deux passages. Et vous allez voir comment est-ce que l'apôtre Paul dit que le chrétien doit grandir dans sa compréhension de l'amour qui plaît à Dieu et qui est une bénédiction. Verset 3, Philippiens chapitre 1. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Merci Seigneur pour ces gens à Philippe qui t'ont connu. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Les Philippiens aimaient ça, évangéliser. Ils aimaient ça, prendre soin de l'œuvre de l'Évangile, prendre soin des ouvriers. Et dit, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, et quel beau fruit, n'est-ce pas, de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ce matin, on avait notre petit panier de fruits et notre petite grappe. Je disais, ça, c'est des genres de fruits que le Seigneur veut dans notre vie. Puis le désir d'évangéliser, c'est un beau fruit. Verset 6.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, parce que ça vient du Seigneur qui met dans notre cœur ces désirs-là, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, vous êtes sauvés par Jésus-Christ comme j'ai été sauvé. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, puisqu'il y a ces fruits-là dignes de votre salut, puisqu'il y a ces indications externes d'un changement interne qui est venu par Jésus-Christ, et dit, regardez comment je prie pour les chrétiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, avec un grand discernement des voies de Dieu. Pour le discernement des choses les meilleures. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui sont meilleures pour le chrétien. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, ouvre leur intelligence, ouvre leur cœur, qu'ils comprennent comment aimer, qu'ils comprennent comment manifester cette charité chrétienne envers tes enfants. Il dit, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Ce besoin-là de devenir sage dans notre amour, de mieux comprendre comment aimer les enfants de Dieu. Tournez dans Colossiens chapitre 1, aussi au verset 3. Colossiens chapitre 1, au verset 3, Paul dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, encore une fois, des fruits dignes de nouvelle vie en Jésus-Christ. Verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Vous faites ça parce que vous êtes en route pour son royaume et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il s'accroît comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, leur pasteur, nécessairement notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre, un fidèle serviteur de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Romains 5,5, on nous dit que le potentiel, c'est que l'Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu et nous permette d'être complètement contrôlés par ce désir-là d'être une bénédiction pour les autres. Verset 9, Colossiens 1,9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Encore une fois, des prières à la lumière de leur amour. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je fais une parenthèse. Vous savez, des fois, les gens trouvent que je suis complexe dans mon enseignement, que c'est dur à suivre, c'est dur à comprendre, puis j'essaie, je me souviens quand j'étais au collège biblique, on nous disait toujours que le prince des prédicateurs, le grand enseignant Charles Spurgeon, avait dit à ses étudiants, visez un enfant de 9 ans. Regardez si un enfant de 9 ans pourrait comprendre ces choses. Mais vous savez, dans le fond, il faut quelque part qu'on soit pratique aussi, puis qu'on donne des instructions pour comment mettre en pratique les Écritures. On nous parle ici en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour les Juifs et pour les gens de l'époque, les sophistes, les grands philosophes, puis ainsi de suite, c'était tous des gens très, très pratiques, qui regardaient la vie et disaient comment est-ce qu'on doit vivre les Juifs. La sagesse, c'était comment est-ce qu'on peut observer les commandements de Dieu. Puis là, on nous parle de l'amour, puis on nous dit qu'on devrait comprendre pratiquement
comment servir le Seigneur. D'ailleurs, dans la grande mission, Jésus a dit après que vous allez faire de toutes les nations des disciples, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mettez en pratique la parole de Dieu. Fait qu'il faut que ça soit concret. C'est beau parler de l'amour de Dieu. C'est beau parler de la liberté en Jésus-Christ. C'est beau parler qu'on s'en va au ciel un jour. Mais Dieu nous dit, ici-bas, on a des responsabilités. Puis là, je ne parle pas d'imposer des commandements à la parole de Dieu, puis vous dire, ainsi parle l'Éternel, c'est mes idées. Mais de regarder dans les Écritures ce qu'on doit pratiquer pour qu'on puisse avoir cette sagesse, cette intelligence spirituelle. On a dit au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. On continue à servir le Seigneur. Donc, il dit, dès que j'ai compris que vous étiez vraiment sauvés, dès que j'ai saisi que vous avez vraiment des fruits qui viennent de la présence de l'Esprit dans votre vie, la présence de Jésus-Christ dans votre cœur, il dit, je demandais au Seigneur, Seigneur, permets que leur amour soit sage et qu'ils puissent comprendre comment bien aimer le peuple de Dieu. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse revenir dans 1 Jean, au chapitre 3. J'aimerais vous présenter 3 aspects pratiques de l'amour envers les chrétiens. 1 Jean, chapitre 3, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. C'est là qu'on est rendu verset par verset dans la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 3, au verset 16. On nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. On parle de Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, comme mon père me disait toujours, sois pas un grand parleur et un petit faiseur. Fais des choses concrètes dans ta vie. Verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité si on aime concrètement. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. En faisant ce qui est bien, les sentiments viennent dans notre cœur et viennent nous confirmer dans les voies de Dieu. Souvent, les gens disent ça, oui, mais j'ai plus de sentiments d'amour pour mon épouse. Ou j'ai plus de sentiments d'amour pour mes enfants. Ou j'ai plus de sentiments d'amour pour mon Église. Qu'est-ce qu'on dit, nous, en tant que pasteur? Mais fais-le bien. Fais-le bien envers ton épouse. Fais-le bien envers tes enfants. Fais-le bien envers l'Église de Jésus-Christ. Et les choix de notre volonté dans des actions concrètes vont faire en sorte que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Puis là, on va commencer à avoir plus de sentiments. Mais il ne faut pas se baser sur les sentiments. Ça, c'est des montagnes russes. Il y a une dénomination qui me vient à l'esprit, là, qui sont tellement basées sur les expériences et les sentiments. Puis là, tu parles à des chrétiens qui vont dans cette dénomination-là, là, puis wow! Montagne russe, montagne russe, montagne russe. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de constance. Mais Dieu nous demande d'être pratiques. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions dans nos prières, nous le recevons de lui comme Jésus quand il a dit à Lazare, « Lazare, sors! » Il a dit, « Père Céleste, je sais que tu me réponds toujours, puis que tu m'exauces toujours. » Parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable à son Père Céleste. Jean 8, 29. Donc il dit ici, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements, on a un esprit d'obéissance et que nous faisons ce qui lui est agréable. On a une piété envers Dieu. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, c'est la base, n'est-ce pas? On met notre foi en Jésus-Christ, on marche par la foi et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Là, on est en communion, puis on reste attaché au Seigneur.
Hein, on marche avec lui, puis on laisse la sel spirituelle passer à travers nous pour produire du fruit. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ce soir, j'aimerais regarder 3 choses pratiques avec vous. Premièrement, dans cet amour envers les chrétiens, il faut être prêt au sacrifice personnel. Il faut être prêt au sacrifice personnel. Il faut être prêt à payer un prix concret lorsqu'on aime les chrétiens puis on aide les enfants de Dieu. Il faut être prêt à renoncer à soi-même pour être une bénédiction pour autrui. Il faut être prêt à faire des choix contraignants. Puis des fois, je demande aux gens qui serait prêt à s'engager. Qui serait prêt à prendre un ministère? On avait un autobus ici, on allait chercher environ 35 personnes. Il y avait 3 chauffeurs potentiels dans l'église. Puis finalement, c'est moi qui y allais. Mais là, j'en parlais une fois de temps en temps pour voir s'il y avait d'autres chauffeurs. Hey, à chaque semaine, venir préparer l'autobus, puis partir, descendre en ville, aller chercher les 30-35 personnes, revenir à l'assemblée. Je n'étais pas capable de trouver quelqu'un qui était prêt à faire ça. Mais des fois, en tant qu'amour, il faut qu'on soit prêt, dans notre charité chrétienne, à payer un prix. Jésus a établi ce standard-là, ou cet idéal-là, lorsqu'il a dit dans Jean 15-13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » De sacrifier des choses dans notre vie, d'être prêt à payer un prix. Regardez au verset 16, on nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » On a l'exemple de Christ. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et que nécessairement ça soit légitime. Malheureusement, des fois, il y a des profiteurs qui viennent dans l'assemblée ou il y a des gens qui ne sont pas responsables et qui nous demandent de l'aide. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il y a des besoins légitimes, la Bible nous dit, et qu'on lui ferme nos entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous, si c'est le cas? Mais ça dit, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Être prêt à se sacrifier. Être prêt à s'offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice pour venir dans l'Église de Jésus-Christ et être une bénédiction pour les autres. Est-ce qu'on est prêt à payer un prix? Est-ce qu'on est prêt à être dérangé personnellement? Est-ce qu'on est prêt à investir de notre temps? Souvent, dans les activités, tout ça, on voit que les gens ne participent pas. Et bien souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de leur temps qu'ils ont déjà dédié à aller jouer au basketball ou à aller faire une activité avec des amis ou à écouter une partie de hockey. Et là, ils ne veulent pas venir à cause de ces circonstances. Je me souviens, à un moment donné, on était pendant 2 ans aux États-Unis à ramasser un soutien pour nous permettre de venir à temps plein ici au Québec et à servir le Seigneur. Puis pendant qu'on était là-bas, on était pendant la semaine du Super Bowl. J'espère que je le prononce bien, là, le Super Bowl qui est comme la finale du football professionnel américain. Puis là, on parlait avec des chrétiens, puis c'était tout ça l'idée, là. Hey, c'est qui va gagner? C'est-tu les Browns qui vont gagner? Ou c'est-tu Miami qui va gagner? Puis là, moi, personnellement, je ne suis pas le sport professionnel, je n'ai rien contre ça, là. Mais je trouvais ça vraiment, c'était toute une passion, là. Puis jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y avait des églises qui allaient fermer leurs réunions de l'après-midi, je pense que c'était l'après-midi, le soir, qui allaient fermer leurs réunions pour permettre aux gens d'aller écouter cette partie-là. Personnellement, j'étais surpris parce que c'était pas ma culture nécessairement, je n'étais pas habitué à ces choses-là. Mais quand on pense à l'Église, est-ce qu'on est prêt à mettre de côté notre film qu'on voulait écouter, notre série qu'on voulait suivre? Est-ce qu'on est prêt à investir les mercredis soirs ou les dimanches soirs? Non, hey, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais si c'est le Seigneur qui nous amène à faire ces décisions-là, est-ce qu'on est prêt à payer un prix? Là, je me souviens d'un homme d'affaires sur la rive sud de Montréal qui allait à notre assemblée à Boucherville. Cet homme d'affaires-là avait appris d'un nouveau sauvé qui venait de sortir de prison. Puis cet homme-là cherchait un endroit où vivre, cherchait un emploi,
Là, il est arrivé à notre assemblée, puis il a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Puis là, l'homme d'affaires l'a pris de côté. Il a commencé à parler avec lui, voir est-ce que c'était vraiment un nouveau chrétien. Il y avait un beau témoignage de salut, tout ça. Et est-ce qu'il voulait vraiment faire ce qui était bien? Puis c'était clair que oui. Il a dit écoute, il dit moi, il dit je vais te permettre de venir habiter dans ma maison. Ils avaient 9 enfants. D'habiter dans ma maison, on a cette place. C'était une grosse maison qu'ils avaient. Il dit, tu vas venir travailler à mon commerce et je vais te traiter un peu comme un de mes fils. Et là, il lui a donné tout le fondement pour rétablir cette vie. On ne peut pas s'imaginer, bien, certains d'entre nous peut-être, on ne peut pas s'imaginer la difficulté une fois qu'une personne a un casier judiciaire, une fois qu'une personne a vécu un temps en prison, une fois qu'une personne veut faire ce qui est bien. Cet homme d'affaires chrétien-là a été une grande bénédiction. Il a sacrifié de son temps pour le former. Il a sacrifié une chambre à la maison et leur vie privée. Là, il venait là, puis il était toujours là avec eux quand il n'était pas au travail. Il était prêt à être pratique dans ses sacrifices personnels pour être une bénédiction pour ce chrétien. Ça, c'est un exemple qui est tellement frappant pour moi. C'était tellement un modèle pour moi en tant que jeune chrétien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que notre amour engendre des dérangements personnels? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à certains conforts et à certaines libertés pour accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord à suivre l'exemple de Jésus dans 2 Corinthiens 8-9? On nous dit qu'il était riche et qu'il s'est appauvri en venant ici-bas pour que nous, on soit enrichis. Quand ça dit ça dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, écoutez, il y a des frères et des sœurs à Jérusalem qui sont dans la pauvreté, ils viennent de vivre une sécheresse, ils ont vécu des temps terribles. Est-ce que vous pourriez les aider? Ce n'est pas eux autres qui ont voulu ça, ce n'est pas des conséquences de leurs mauvaises actions, c'est la réalité sociale et spirituelle dans laquelle ils se trouvent. Il dit, Jésus-Christ est là pour être notre exemple et nous montrer comment des fois on doit s'appauvrir pour enrichir les autres. Est-ce qu'on serait prêt à le faire? Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Il y avait un couple qui m'avait demandé pour les dimanches soirs et les mercredis soirs, parce que c'est pas comme le dimanche matin. On voit un peu ici et là dans différents passages, puis on voit que c'est tout à travers les Écritures dans le Nouveau Testament que ces instructions-là nous sont données. Et là, ce que je faisais, c'est que je mettais tous les versets, puis j'imprimais tous les versets. Mais finalement, ils ont arrêté de venir. Et c'était quand même pas mal d'ouvrages pour moi. Puis là, je me suis dit, bon, je vais cesser de le faire, mais je sais que c'est plus difficile pour certains, les dimanches soirs, les mercredis soirs, parce qu'il y a beaucoup de contenu biblique. Et là, trouver qu'on n'a pas beaucoup d'expérience dans la Bible, c'est un peu plus contraignant. Mais dans Éphésiens chapitre 5, regardez ce qu'on nous dit au verset 1 et au verset 2. À l'exemple du sacrifice de Jésus. On nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, qu'il a sacrifié le bien-aimé. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés qui avaient reçu de ces grâces-là du Seigneur. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Il nous a aimés en se livrant lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché de notre vie. Là, ça dit, soyez donc comme Jésus-Christ, étant prêt à vous sacrifier, étant prêt à payer un prix pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, ce soir, pratiquement, il faut regarder ça si on est prêt à être dérangé, si on est prêt à prendre de notre temps, de nos talents, de nos efforts pour pouvoir être une bénédiction pour autrui. D'arrêter de dire « j'aime les chrétiens », puis d'aller aimer les chrétiens concrètement. Maintenant, une autre réalité qu'on voit ici dans notre passage, c'est un amour qui est pratique. Un amour qui est pratique. C'est un peu comme on vient de le voir avec le sacrifice, mais là, d'une manière concrète.
qu'est-ce que je peux faire pour les frères et les sœurs? Comment est-ce que je peux être une bénédiction? Un amour qui est réel, d'après la définition même qu'on va voir dans 1 Corinthiens 13 tout à l'heure. Un amour qui est concret, un amour qui change de quoi dans l'expérience d'un enfant de Dieu? Un amour qui est palpable, alors qu'on décide de prendre de ce temps-là et d'être une bénédiction. Et dans notre assemblée à Boucherville, lorsqu'on parle des dons spirituels, il y avait vraiment un homme qui avait un don de service. Dans la liste de Romains 12, c'est un des dons. Et lui, là, on doit être tous des serviteurs les uns des autres. La Bible nous commande de se servir les uns des autres. Et lui, c'était son don. C'était sa force spirituelle. Il était toujours en train d'aider les gens à réparer des choses à la maison. Toujours en train de les aider à faire des rénovations. Toujours en train de les aider à peinturer. Il dépannait les enfants de Dieu de toutes sortes de manières. C'est un homme qui prenait de son temps, de ses talents, de ses habiletés, de sa grande expérience. Il avait été élevé sur une ferme. Puis il dit, nous, quand on avait un problème, là, sur la ferme, là, on ne partait pas aller acheter quelque chose au magasin. Hein, on faisait ce qui était nécessaire pour réparer l'équipement et continuer. Il prenait de son ingéniosité, puis il en avait une grande ingéniosité pour combler les besoins des enfants de Dieu. Et c'est ça mon deuxième point ce soir. Comment est-ce que je peux aimer pratiquement? Qu'est-ce que je peux faire de concret pour pouvoir être une bénédiction? Regardez dans notre passage, verset 16, on nous donne un exemple. Nous avons connu l'amour dans 1 Jean 3, on revient à notre texte principal. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons, c'est notre devoir, donner notre vie pour les frères. Là, on nous donne un exemple. Si quelqu'un possède les biens du monde, dans 1 Timothée 6, 17, ça parle de ceux qui sont riches peut-être, en Jésus-Christ, qui sont riches dans les biens matériaux, et que voyant son frère dans le besoin, des besoins de denrées, des besoins au niveau des nécessités de la vie, des besoins peut-être financiers qui sont légitimes, et en face de ça, il lui ferme ses entrailles. Au lieu de dire, oui, je peux t'aider, j'ai des capacités, je vais aller puis je vais acheter l'épicerie avec toi, je vais t'aider à payer peut-être ton hypothèque pour ce mois-ci, des choses pratiques, financières ou dans d'autres domaines, et qu'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais, c'est sous-entendu, aimons en action et avec vérité, dans les manières concrètes. Par là, nous connaîtrons, nous aurons la certitude que nous sommes de la vérité. Dieu va venir nous donner cette joie-là de prendre soin des autres. Il va venir nous combler, de se donner aux autres. Jésus a dit dans Acte 20, 35 qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on arrête d'être concentré sur notre nombril, puis qu'on commence à se donner aux autres et à pratiquer l'altruisme, la bénédiction de Dieu vient sur notre vie. Ah, c'est merveilleux. Lors de la tentation, mon pasteur disait toujours, pense aux chrétiens, pense aux enfants de Dieu. Puis là, on commence à prier pour voir comment est-ce que tu pourrais prendre soin d'eux, comment est-ce que tu pourrais t'investir en eux. Prie que Dieu les bénisse. Et que Dieu leur permette d'avoir la victoire. Puis là, on rentre là, dans le domaine spirituel de ce combat-là pour les autres. J'aimerais vous dire, la tentation est loin derrière nous. Puis là, on a la joie là, de se concentrer sur les autres et d'être une bénédiction. Mais c'est-à-dire, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. L'Esprit de Dieu va venir donner cette paix-là dans notre cœur. Nous rassurerons nos cœurs devant lui. Fais le bien, puis Dieu va te bénir. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, parce que Dieu est venu nous rassurer, Dieu est venu nous consoler, Dieu est venu mettre son baume sur notre cœur, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et ça a commencé comment? Par quelque chose de concret, par un amour pratique envers les enfants de Dieu. Est-ce que nous aimons pratiquement les chrétiens? Est-ce que nous voulons aimer comme Dieu désire que nous aimions notre prochain? Sommes-nous prêts à faire des choses concrètes pour prendre soin de l'Église de Jésus-Christ? Et ça, là, il faut mettre nos lunettes
Hein, il faut regarder attentivement. En tout cas, pour moi, ça me prend les lunettes. Il faut regarder attentivement, il faut poser des questions aux gens, il faut s'informer, il faut développer des ponts, puis développer des relations. Et là, tout à coup, on apprend qu'une personne a tel et tel besoin. Écoute, je peux aller chez toi. Je me souviens d'un pasteur qui est déménagé, vous le connaissez, la famille Burns, puis qui est déménagé à Trois-Rivières. Ils habitent dans une pièce dans le bâtiment parce qu'ils ne sont pas capables de s'acheter une maison. Ça fait 6 fois qu'ils font des offres sur des maisons. Les gens demandent 135 000 et disent on va vous donner 150 000. Le temps qu'ils pensent, il y a déjà une offre pour 160 000, 170, 180, 200 000. Ils disent on n'est jamais capable. Mais il va falloir que Dieu intervienne. Mais il a dit quand on va acheter une maison, il dit ça va peut-être être une cabane. Puis on dit je sais que toi tu aimes ça rénover. Moi je ne vais pas jouer au golf comme pasteur. Je ne vais pas là, faire telle et telle activité avec d'autres pasteurs, tout ça. Moi, le temps où j'ai vraiment de la joie de mettre de côté le ministère, puis de changer là, mes pensées, tout ça, c'est de faire des rénovations, de construire des choses. Puis là, il a dit, écoute, est-ce que tu vas pouvoir venir nous aider? J'ai dit, certainement, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir, mais là, je suis au courant. Je vois qu'il y a un besoin, puis je vais demander à des hommes de l'Assemblée ou des personnes de l'Assemblée de venir avec moi, puis d'aller leur donner un coup de main quand ce sera le temps. Mais ça prend de l'intérêt, puis ça prend un choix pratique pour aider les enfants de Dieu. Vous savez, avec la venue de cette crise sanitaire, la fermeture de nos églises pendant quelques mois, la menace de représailles, l'imposition de mesures, je me suis aperçu qu'à travers toutes ces choses-là, il y avait de plus en plus un besoin criant pour que les chrétiens soient ensemble. Plus que juste le dimanche matin, mais qu'ils soient ensemble, qu'ils passent du temps ensemble. Puis une des manières qu'on a vu qu'on pouvait combler cela, c'est de pouvoir venir les dimanches midi et de manger ensemble ici au bâtiment. Et là, on a même un petit chepteau qu'on mange à l'extérieur. On a essayé ça cette semaine. Mais depuis des mois, à chaque midi, l'option est là. Ceux qui le veulent, ceux qui ne le veulent pas, c'est libre à chacun. Mais je vois qu'on passe quelques heures de plus ensemble. C'est une grande bénédiction. Et savez-vous, en tant que pasteur, ce qui réjouit mon cœur, c'est qu'à chaque semaine, il y a des dames de l'Assemblée, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, qui disent, moi j'ai préparé de la soupe. Moi j'ai préparé de la salade. Moi j'ai amené un dessert pastoral. Le dessert avec des fruits. Moi, amenez-moi pas un gâteau au chocolat. Amenez-moi une croustade aux pommes. Quand il y a des fruits, là, je suis vraiment comblé. Mais de voir ça semaine après semaine, des enfants de Dieu qui prennent à cœur. Je dis merci. Merci Seigneur. Et merci à toutes ces personnes-là. Et là, comme ce midi, là, je regardais, là, tout le monde faisait un petit coup de main pour faire les sandwichs, puis préparer les choses. Puis ensuite, certains sortaient la vaisselle dehors, puis préparaient les tables. C'était tout comme des petites fourmis. Puis tout le monde était à l'œuvre. Il y avait tellement un bel esprit. Mais ça, c'est quelque chose de concret. Des fois, ça prend un renoncement. Des fois, il faut payer un prix, mais pratiquement, il faut être disponible pour aider les gens dans leurs besoins. Gloire à Dieu pour les chrétiens qui aiment servir. Gloire à Dieu pour les chrétiens qui aiment être une bénédiction. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 13, rapidement, alors que notre temps avance ce soir. Mais comment nos attitudes, comment notre comportement devrait être affecté par un amour qui est pratique. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nécessairement dans le Nouveau Testament, c'est le grand chapitre de l'amour. Et à partir du verset 4, on donne les caractéristiques de l'amour de Dieu. Moi, je crois que c'est Dieu qui est en train de se décrire ici. Puis il nous demande d'être comme lui. C'est ce que je pense. Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Ça répète ça. Dieu, c'est sa nature d'aimer. Puis quand on est en communion avec lui, puis quand on le laisse nous affecter, nous imbiber, mais il va produire cet amour-là dans notre vie. On a dit au verset 4, l'amour est patient. Wow! Être patient les uns envers les autres. Il est plein de bonté, tolérance zéro pour autre chose. C'est la bonté qui nous remplit. L'amour n'est point envieux, il n'est pas jaloux, il n'est pas centré sur l'humain.
L'amour ne se vante point, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Et j'aime tellement ça. Point, point, point. Zéro. Point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Ça, là, je suis convaincu par l'Esprit de Dieu puis par le miroir spirituel. J'ai des gros changements à faire dans ma vie. Des gros manquements. Et l'irritation dans une semaine, ça m'arrive tellement souvent. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Priez pour nous, mon épouse et moi, parce que des fois, on trouve les gens soupçonnent le mal. On leur dit non, 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 c'est pas ça qui se passe, c'est pas ça qu'on fait. Puis on essaie de s'expliquer, mais malheureusement, des fois, on a un soupçon concernant les gens. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Oh, cet aspect du sacrifice personnel, cet aspect concret d'un amour pratique. Et regardez en terminant dans le texte, cette certitude-là que Dieu, le Dieu d'amour, va nous accompagner alors qu'on pratique son amour. La certitude d'une bonne réception du Seigneur envers notre amour, de son approbation et d'une communion avec le Dieu d'amour. 1 Jean chapitre 3, verset 16, on nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est comme ça qu'on marche dans la lumière avec le Seigneur qui est dans la lumière. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. On a vu ça tout à l'heure. Car si notre cœur nous condamne, des fois les chrétiens sont hyper sensibles. Nous bronchons tous de toutes sortes de manières. On a tous des problèmes dans notre vie. L'esprit est bien disposé, mais notre chair est tellement faible. Et on bronche tous les uns les autres, puis on tombe. Galates 6.1 nous dit de nous relever avec un esprit de douceur. Donc on a tous ces réalités-là, mais il y a des chrétiens qui sont hyper sensibles. Ils ont de la misère à avoir une satisfaction dans leur marche avec Dieu. Ils ont de la misère à s'attacher à l'identité qu'ils ont en Jésus-Christ, et à trouver leur personne dans ce salut merveilleux que le Seigneur nous a donné. Puis là, je ne dénigre pas ces gens-là. Mais là, on est en train de nous dire, même quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est pas notre cœur qui est la base de notre certitude, c'est le Seigneur et son approbation. Il dit, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, avec l'œuvre de sanctification, si notre cœur ne nous condamne pas. Nous avons de l'assurance devant Dieu. On peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance pour recevoir la grâce de Dieu puis la miséricorde pour être secouru dans tous nos besoins. On nous dit dans Hébreux chapitre 4, au verset 16. Quoi que ce soit que nous demandions, on voit l'approbation de Dieu, on voit la joie du Seigneur. Nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements en pratiquant cet amour, en aidant les chrétiens, en payant un prix, et que nous faisons ce qui lui est agréable dans ses sacrifices personnels. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et là, l'Esprit vient dans notre cœur et vient nous donner ce baume de confirmation que le Seigneur est avec nous. Regardez un dernier passage en terminant dans Romains chapitre 14. Romains 14, c'est le fameux chapitre qui parle de la tolérance entre chrétiens. La tolérance envers les zones grises de la vie chrétienne, dans des choses que Dieu n'aborde pas directement dans les Écritures. Mais vous savez, quand je pense encore à la pandémie, je pense à ceux qui ont suivi toutes les consignes, ceux qui ne voulaient pas suivre toutes les consignes,
Puis l'animosité des fois qui s'est développée entre les chrétiens parce qu'on ne voyait pas des choses de la même manière dans l'Église de Rome, c'était la même chose au niveau de la nourriture. C'était la même chose au niveau du jour pour adorer le Seigneur. Et Paul leur dit non, il faut se respecter avec des perspectives différentes, puis s'aimer, se tolérer. Là, il dit au verset 13, il rentre dans la section où là, il donne l'exhortation. Il dit, ne nous jugeons pas, Romains 14, 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, c'est assez. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, puis il y a plein de choses impures que Dieu nous dit dans la parole de Dieu. Mais là, dans ces zones-là où Dieu n'adresse pas une question, il dit pas moi, là, c'est pas impur ces choses-là. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure dans sa conscience, nécessairement. Mais si pour un aliment, il revient à la question de la nourriture, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. C'est un problème. C'est un problème parce que tu n'as pas de considération, tu n'as pas d'altruisme, tu n'as pas un vrai amour pour ton prochain. Et tu ne causes pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Puis remarquez, verset 18, celui qui sert Christ de cette manière, c'est-à-dire en marchant dans l'amour et en considérant les autres, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Parce qu'on fait ce qui est bien. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et recherchons ce qui contribue à l'édification mutuelle pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Oh, dans cet amour que nous voyons ici dans notre passage dans 1 Jean 3, on s'aperçoit qu'il faut être prêt à un renoncement personnel. On voit qu'il faut être concret et pratique pour prendre soin des besoins d'autrui. Et on voit que le Seigneur vient mettre ce baume-là dans notre cœur alors qu'il confirme qu'on est en train de lui être agréable. Qu'on grandit de plus en plus dans les voies de Dieu avec une conscience qui est consolée par la personne même du Saint-Esprit de Dieu. On demeure en Dieu et Dieu demeure en nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce beau passage des Écritures. Merci pour ces vérités sur l'amour dans l'Église de Jésus-Christ. Et Père, cette certitude qu'on doit avoir de l'amour. Seigneur, qu'on doit venir pour être une bénédiction. Qu'on doit venir pour s'investir dans les autres. Qu'on doit garder nos cœurs et nos yeux ouverts pour savoir comment être une bénédiction pour autrui. Ô Seigneur, tu nous dis que l'Église que tu as maisonné, tu l'as racheté par ton propre sang. Tu as payé le prix ultime. Et tu nous encourages, Seigneur, à être prêts, nous aussi, à observer ce devoir-là de nous aimer les uns les autres. Puisses-tu nous bénir alors qu'on grandit dans notre compréhension de cet amour. Puisses-tu nous sanctifier alors qu'on désire de plus en plus aimer comme toi et comme Jésus a aimé les croyants, et qu'on puisse de plus en plus t'honorer et te glorifier sur cette terre. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.